Bonjour à tous et donc bienvenue amis dégustateurs pour les vins de la semaine, enfin surtout du week-end confinement 2. Alors pour passer ce moment qui n'est pas forcément simple, ben, on s'est fait plaisir ce week-end et ma foi on a déconfiné de bien jolies bouteilles, à commencer par tadam, ce Volnay Champan 2017 du domaine Voyot. Un vin de Jean-Pierre à nouveau, qui est absolument magnifique. Voilà, c'est simple. Super nez, appétant, classe, surtout grande classe. Euh, de cerises noires, de framboise, on a des notes d'épices plutôt réglisse. Un petit côté sureau, un petit côté rond sous bois, c'est profond, sur un fond noyau et amande, vraiment très élégant, intense. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la bouche, qui est corpulente, magnifique, belle densité de tanins soyeux. C'est profond, il y a vraiment de la profondeur. C'est frais, on est en 2017, hein, il y a de la fraîcheur. C'est friand, sur à nouveau la framboise, la cerise mûre, c'est juteux. Il y a les notes d'épices réglisse, le côté un peu rond sous-bois qui apporte de la fraîcheur sur ce fond amande voilà, c'est vraiment intense, friand, on a envie d'en reboire avec la profondeur qui va bien, c'est vraiment super, jusque dans la finale, fraîche, longue persistance. Voilà, comme quoi vraiment Champan, c'est vraiment un grand cru. Euh, Surtout fait par Jean-Pierre, il faut bien le dire. Et ce vin tout jeune, 2017, a déjà la complexité des grands vins et apporte vraiment de la joie. Voilà, c'est joyeux, c'est un vin joyeux, de plaisir, tout en ayant suffisamment de complexité pour offrir aussi la réflexion, le bonheur. Quoi. Voilà, bon, j'adore ce vin. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a bu ça. Ah oui, alors on a bu un château Lagafelière, donc un premier grand cru classé de Saint-Émilion en 2010. Alors, qu'est-ce que ça a donné ça? Bon, bah, c'est un nez opulent, de fruits rouges, on va dire compotés, voire quasiment confits, avec des notes de pruneau, hein, c'est très mûr, ça envoie. Petit côté d'ailleurs presque alcool kirsch. On a des notes plutôt boîte à cigare tabac blond et un fond clairement balsamique et un petit côté mocha d'élevage. Bon, c'est expressif, c'est plutôt un style gourmand, assez facile, assez international, je dirais. La bouche, elle est charpentée, limite robuste d'ailleurs. Joli tanin, soyeux, mais qu'accroche encore un peu hein, pour ce 2010. À nouveau sur le fruit rouge, presque confit, hein, c'est gourmand, mais même presque au-delà de gourmand, avec un petit côté aussi pruneau, donc très mûr, voilà. Les notes boîte à cigare, tabac blond, et le fond balsamique et ce côté mocha, café, hein, café chocolat là, qu'on retrouve. La finale est fraîche par contre. Elle se tient, une jolie persistance, à nouveau sur ce côté fruits rouges mûrs, presque confits, le tabac, le pruneau, et puis le côté balsamique mocha. Bref, tout ça est très bien fait, se tient de bout en bout. Mais bon, loin d'être le style que moi je préfère à Saint-Émilion, et même si c'est un premier grand cru classé, d'accord, qui est des comtes, c'est les comtes quoi déjà eux? C'est les comtes Malais de Roquefort. Bah, c'est pas très aristocratique pour moi comme vin, hein, c'est assez démonstratif, bon, mais voilà, pour un premier grand cru classé de Saint-Émilion, bah, c'est pas ce que je préfère, voilà. J'en connais d'autres qui sont autrement plus élégants et avec beaucoup plus de classe, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, on a bu une super bouteille aussi pour se faire plaisir. Ça, c'était l'apéro visio du week-end avec les copains. Donc, du coup, j'avais ouvert une belle bouteille. Un Bonne-Mare du domaine Barthes 2011. Donc ça, évidemment, c'est déjà sur le papier, enfin sur l'étiquette, déjà très grande bouteille, hein, Grand Cru Bonne-Mare de Chambol-Musigny. Et ce 2011 que j'avais déjà bu, en fait,
eh bien, il est parfait à boire là. Voilà, alors il se gardera encore hein, quelques années, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à nouveau, voilà, alors avec ces deux Bourgognes-là, je peux vous dire que vous avez deux grands vins. Super nez. Alors là, on a une petite réduction fumée d'entrée de jeu, mais qui est assez élégante, qui est pas gênante, qui donne un petit côté fumé grillé sur le côté. Alors les arômes de framboise, clairement. Ensuite, on a des épices. Alors là, plutôt girofle. Toujours la profondeur apportée par ce côté ronce sous-bois et un fond plutôt noyau, caroube, on va dire, hein, presque un peu très léger mocha, mais vraiment très léger. Euh, mais tout ça est très classe. Ensuite, super bouche. Alors, corpulente, belle densité de tanins soyeux. C'est à nouveau profond. Là, c'est très fin. Il y a de la puissance, c'est puissant, mais ça reste très délicat. Hein, comme souvent Bonne Mare a un vin puissant. Et puis alors arrive en bouche un côté tellurique assez hein, de la terre, quoi, de la roche, qui est assez fou, quoi, avec la framboise, la girofle, le côté ronce sous-bois, et puis ce côté la tellurique qui amène la profondeur, qui amène de la classe, qui est assez, c'est difficilement descriptible d'ailleurs, mais c'est super, idem pour la finale, qui est longue, belle finale, persistance, fraîche, longue, superbe empreinte tannique, soyeuse, qui prend toute la bouche là, avec ce côté un peu puissant, mais toujours très fin, donc cette longue persistance. Très très beau vin. D'ailleurs, la bouteille s'est descendue toute seule, parce que ça se boit tout seul. Et puis on a fait encore un autre Bordeaux. C'était Bourgogne-Bordeaux ce week-end. Alors, un Pomerol cette fois, donc on est toujours en rive droite à Bordeaux, un château Rouget 2009. Alors, qu'est-ce que ça a donné ça? Tac, alors là on a 2009, hein, je vous rappelle, millésime très mûr. Très chaud, hein, 2009, caniculaire même. Et ben, on a un nez qui relève bien c'est ça, avec un nez donc, de fruits rouges à nouveau confit, à nouveau les notes de pruneau. Cette fois, on a un côté donc épice, mais alors c'est plus du réglisse, quoi, c'est du réséda et avec un côté camphré, sur un fond à nouveau balsamique, assez imposant, mocha aussi, mais surtout balsamique en fait. Et puis ce côté camphre, voilà, donc qui signe vraiment un millésime très chaud. Une bouche donc ample, large, joli tanin soyeux. C'est très expressif, mais c'est capiteux, c'est presque lourd en fait. Hein, sur le fruit rouge confit, le pruneau, donc réséda, camphre, sur ce fond là balsamique. Ouais, pareil dans la finale, qui manque un peu de légèreté, de délicatesse. Hein. C'est un peu écœurant en fait. Enfin, moi j'ai trouvé ça un peu écœurant. Que ce Rouget 2009. Alors c'est à nouveau bien fait, il n'y a pas de souci. Mais je dirais que le millésime, trahit un peu, enfin c'est plutôt que la bouteille trahit un peu son millésime et que celui-ci, voilà. D'ailleurs, je vois là, marqué sur la contre-étiquette un 14,5. Et oui, je confirme, hein, il y a un côté aussi alcooleux, cerise kirschée, voilà, c'est un peu too much pour moi, ce Pomerol Rouget 2009. Et puis du coup, hop, on a fini ce week-end avec un grand classique de la maison, un Vosne Romanée Village 2017 de Rion. Voilà, on avait besoin d'un peu de légèreté et de tendresse pour finir le week-end avec ce très joli Vosne Romanée. Donc la tendresse, parce que la bouche des Vosne Romanée, bien sûr, toujours ces tanins soyeux d'une grande tendresse. Joli nez, framboise, ensuite les notes fraîches de ronce, la petite pointe épice de girofle sur un fond plutôt noyau caroube, hein, c'est tout jeune 2017. Donc jolie bouche tendre, mais avec de la fraîcheur. Hein, c'est les tanins qui sont tendres, parce qu'il y a de la fraîcheur, c'est tonique, c'est friand. Sur la framboise mûre, le côté toujours les épices girofle, le petit ronce sous bois et le fond plutôt noyau caroube, avec une toute petite réduction à nouveau très léger fumé, mais plutôt agréable, jolie finale. C'est pas un grand vin, bien sûr, ça reste un Vosne Village, mais c'est très bien fait pour un Vosne Village. Voilà, c'est très agréable.
sur le poulet dominical, ça a été parfait. Voilà, donc on va attaquer maintenant la semaine 3 du confinement. Et donc je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine chez vous, de surtout bien rester chez vous, éviter de sortir et surtout portez-vous bien et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Salut!